Bonjour à tous. Nous allons apprendre avec cette vidéo à utiliser un logiciel de traitement de texte qui s'appelle OpenOffice. Le bureau sur lequel je suis actuellement est un bureau qui est différent du vôtre puisque mon ordinateur est sur un système d'exploitation Macintosh alors que les ordinateurs de la salle informatique sont sur un système d'exploitation Windows. En dehors de cela, tout ce que je vais vous montrer se déroulera exactement de la même manière que sur votre ordinateur, à partir du moment où je serai dans le logiciel OpenOffice. La vidéo va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons apprendre à ouvrir, sauvegarder notre fichier texte et à quitter le programme OpenOffice. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à comment saisir le texte en incluant les majuscules et les points. Et enfin, nous nous intéresserons à mettre en forme le texte. Nous parlerons de la notion de surbrillance, de police, de taille, de mise en forme du texte, c'est-à-dire pouvoir passer le texte en gras, en italique ou bien surligner le texte. Et enfin, ajuster le texte à la page en l'alignant, le centrant, le justifiant. Et nous commençons maintenant. Nous allons commencer par apprendre à ouvrir, sauvegarder et fermer le document. Très simplement, sur le bureau, vous avez un dossier qui s'appelle traitement de texte. Je double-clique sur ce dossier. Une fenêtre s'ouvre. À l'intérieur de cette fenêtre, vous avez un ou plusieurs fichiers texte. Moi, je vais double-cliquer sur portrait de monstre final.odt pour ouvrir mon fichier texte. Je double-clique et l'application OpenOffice s'ouvre et elle ouvre mon document. Ce document est en fait les portraits de monstres qu'ont réalisé nos correspondants à l'école des Chères. Voici mon document, il s'est ouvert dans OpenOffice. Vous voyez ici le texte et vous voyez ici la barre d'outils que nous allons utiliser avec plein de petits boutons sur lesquels je peux cliquer. Et c'est ces boutons-là que nous allons explorer dans la dernière partie de cette vidéo. Pour l'instant, nous allons simplement modifier le texte, sauvegarder, quitter le programme et ouvrir. Je positionne mon curseur au-dessus du titre du premier portrait de monstre et je vais par exemple écrire « Je fais un test ». J'ai modifié mon fichier texte, je veux le sauvegarder pour ensuite pouvoir l'ouvrir avec cette modification. Pour le sauvegarder, je vais simplement appuyer sur la touche CTRL qui est en bas à gauche de votre clavier. J'appuie sur la touche CTRL, je maintiens la touche CTRL enfoncée et j'appuie sur S. J'ai appuyé sur S, le logiciel a sauvegardé la modification et maintenant je vais quitter le programme en appuyant toujours sur la touche CTRL, CTRL, que je maintiens enfoncé, et j'appuie sur Q. Et voilà, le programme a quitté et avant j'avais sauvegardé mon fichier texte. Pour maintenant ouvrir mon fichier texte, je vais à nouveau placer mon curseur sur le fichier texte qui apparaît dans cette fenêtre. Je vais double-cliquer et le logiciel OpenOffice s'ouvre à nouveau et ouvre mon fichier texte avec la sauvegarde. Je fais un test. Et voici comment ouvrir un fichier dans un programme, sauvegarder le fichier et quitter le programme après la sauvegarde. Imaginons que je modifie encore. Je fais un autre test et que je veuille quitter en ayant oublié de sauvegarder. J'appuie donc sur la touche CTRL Q et le logiciel me demande si je veux enregistrer ma modification, ignorer ou bien annuler. Je vais choisir d'enregistrer la modification pour retrouver cet ajout de texte à la prochaine fois que j'ouvrirai mon fichier. Nous allons maintenant apprendre à saisir un texte en ajoutant des majuscules et des points. J'ai ouvert le logiciel OpenOffice et je vais cliquer sur texte pour créer un nouveau fichier vierge. Je vais écrire par exemple mon monstre a 2 grandes dents. Je vais vouloir commencer ma phrase par une majuscule et par un point. Et pour ce faire, je vais utiliser une touche qui s'appelle la touche Shift, qui est en bas à gauche du clavier. Cette touche est une flèche qui monte vers le haut. Cette touche va me servir à transformer les minuscules en majuscules. Et je vais commencer par mon monstre. J'appuie sur la touche Shift, qui est donc la flèche qui part vers le haut, que je garde enfoncée.
et j'appuie sur le M, et à ce moment-là, c'est un M majuscule qui apparaît. Je continue à écrire ma phrase, et si je fais une erreur, j'utilise une touche qui se trouve en haut à droite du clavier. C'est une flèche qui part vers la gauche, cette touche est la touche effacer, qui me permet de revenir en arrière et d'effacer ce que je viens de faire. Mon monstre a de grandes oreilles. Et pour terminer, je vais à nouveau utiliser la touche Shift pour écrire le point. Si vous regardez bien sur votre clavier, il y a des touches sur lesquelles il y a deux symboles, notamment à côté du point d'interrogation. Il y a une touche avec un point d'interrogation et en bas une virgule, et à côté, il y a une touche avec en haut le point et en dessous point virgule. Pour sélectionner le point, je vais appuyer sur la touche Shift et sur la touche sur laquelle il y a point et le point virgule. Et Shift me permet de sélectionner le symbole qui se trouve en haut de la touche. Et voilà, avec la touche Shift, je peux écrire le point et les majuscules. Et nous allons maintenant nous intéresser à comment mettre en forme un texte. Tout d'abord, nous allons apprendre ce que veut dire mettre en surbrillance un mot ou une partie du texte. Mettre en surbrillance veut simplement dire que nous allons dire à l'ordinateur, dire au logiciel que nous sommes en train d'utiliser, le logiciel de traitement de texte OpenOffice, quelle est la partie du texte sur laquelle nous voulons appliquer une action. Je positionne mon curseur avant le mot grande, le curseur se déplace, et je vais à présent cliquer avec le clic gauche que je maintiens enfoncé et déplacer ma souris. Je relâche la souris, et à ce moment-là, tout le mot grande a été sélectionné. Je refais la même manipulation pour monstre. Je positionne mon curseur avant le mot monstre, je clique avec le clic gauche, et ensuite je vais garder le clic gauche enfoncé, le déplacer ma souris vers la droite, pour mettre en surbrillance le mot. Et voilà. À ce moment-là, le mot est passé en surbrillance, et je peux appliquer plusieurs fonctions. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux petits boutons qui servent d'outils ici. Tout d'abord, nous avons ici un menu déroulant qui nous permet de sélectionner la police de notre texte. Pour l'instant, la police est en Times New Roman. Je clique simplement sur la flèche qui est ici à droite. À ce moment-là, un menu déroulant s'ouvre et je peux choisir une autre police. Et à ce moment-là, la police de mon texte, c'est-à-dire en fait la forme des symboles, change. Texte, je peux appliquer cela sur une partie du texte, mais aussi sur l'ensemble du texte. Pour cela, je mets tout le texte en surbrillance et je vais changer la police en allant sélectionner dans mon menu la police qui me plaît. Ici, nous allons changer non pas la police, mais la taille des symboles. Pour l'instant, la taille de la police est 12. Et si je vais chercher un autre nombre, la police augmente ou diminue. Et je vais choisir une nouvelle police, par exemple celle-ci. Et voilà, comment est-ce que l'on fait pour changer la police et la taille des symboles. Nous allons maintenant nous intéresser aux trois icônes qui sont ici. La première, avec la lettre G, permet de passer le texte en gras. La deuxième, avec la lettre I, permet de passer le texte en italique. Et la dernière, avec un S majuscule souligné, permet de passer le texte en souligné, de souligner le texte. Très simplement, je positionne mon curseur au début de la phrase, je garde le clic gauche enfoncé et je me déplace vers la droite, je sélectionne, je mets en surbrillance toute la phrase, et si je clique sur le bouton G, mon texte passe en gras. Si je clique à nouveau, il passe en lettres normales. J'appuie sur I, le texte passe en italique, c'est-à-dire que les lettres se penchent. Je peux enlever italique et souligner pour souligner le texte, tout simplement. Je peux évidemment choisir de passer en gras un seul mot de la phrase, et pourquoi pas passer en italique un seul mot de la phrase, et même pourquoi pas souligner un seul mot de la phrase. Nous allons maintenant nous intéresser à la mise en forme du texte par rapport à la page. Les 4 derniers boutons que nous allons explorer sont ceux-ci. Si je les survole,
ce premier bouton permet d'aligner le texte à gauche, celui-ci de centrer le texte, celui-ci d'aligner le texte à droite, et enfin celui-ci de justifier le texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais par exemple mettre en surbrillance Bompay par Gabriel, qui est le titre d'un portrait de monstre d'un de nos correspondants. Et si je clique par exemple sur ce bouton, le texte que j'ai sélectionné se centre par rapport à la page, c'est-à-dire qu'il se met exactement au milieu. Si je clique à nouveau sur ce bouton aligné à gauche, le texte va commencer sur la marge de gauche. Et si je clique sur ce bouton-là, aligné à droite, le texte va aller se caler sur la marge qui est complètement à droite. Je vais par exemple centrer le titre. Et la dernière fonction que nous allons voir s'appelle justifier le texte. Là, vous pouvez voir que le texte du portrait de monstre est aligné à gauche. Et si je le justifie, regardez bien ce qui va se passer ici. Automatiquement, pour faciliter la lecture et pour que le texte soit calé à chaque marge gauche et droite par rapport à la page, les espaces vides qui se trouvaient complètement à droite ont disparu pour faire en sorte que le texte remplisse complètement tout l'espace de la page. Voilà ce qui s'appelle justifier le texte. Et nous avons terminé pour les apprentissages concernant la mise en forme du texte et la mise en page par rapport à l'espace de la page.